Comme c'est pour savoir, nous allons pouvoir les remercier de tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de ces journées que nous venons encore une fois de passer. Alors ce soir, vraiment nous allons prendre l'honneur de pouvoir les remercier, les lever, parce qu'il est bon pour nous et il fait de grandes choses. C'est pourquoi, avant qu'on fasse toutes choses, nous allons d'abord les remercier de tous ces bienfaits vraiment qu'il a fait pour nous durant tout ce temps. Nous sommes évidemment reconnaissants de découvrir avec nous. Nous te bénissons, ô Créateur, parce que tu es toujours le seul qui nous soutient et qui nous tient là. Voici encore une fois, nous venons de prendre dans cette réunion, juste pour écouter ta parole. Et nous nous disons que c'est par ta grâce encore une fois que nous venons de la rencontrer. Merci Seigneur de tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur. Merci ô éternel. Merci de ton béni. Nous te bénissons Créateur parce que tu es toujours là. Alors qu'il y a peut-être une guerre de chercher à nous paralyser. Mais tu en fais à sorte que nous soyons encore protégés par toi Seigneur. Sois glorifié, tu es l'amour. Nous allons prier à ce que celui qui sait la chanson là, Akinande, Ngebe Yaye. Celui qui sent ça très bien, nous allons chanter ça, en train toujours de glorifier le Seigneur, de l'adorer, et vraiment ça pourra nous aider encore une fois davantage. Ça pourra nous amener dans la présence du Seigneur. Amen. Et les gens sont timides là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la joie vraiment? C'est la joie du Seigneur. Vraiment, celui qui sait chanter ces chansons-là. Naviri musima kundu Akali dipinja naviri nama Omu kama amatoka Akali mbera Omutima wae Okwitebya Chiruho Akalembera Engebero yae Tomolwanzo Oloruwe Sinangura
maana nous n'avons pas le droit de continuer à lui imputer un minimum de pouvoir, hatuna tena haja ya kusema iko na hata na uwezo fulani, puisque Jésus lui a arraché de kwa sababu Yesu ses mains. alimtosha kwa ile uwezo, Et il nous a libérés pour toujours. na akatufungua kwa milele. Nous qui étions sous l'esclavagisme Sisi ambao du tulio malin, katika utumwa wa mwovu, dans le premier ndani sacerdoce, ya utumishi wa kwanza, voilà, dans le second, lakini sasa angalia ndani ya pili nous sommes libres. tuko huru. Alors, vous savez que quand on vit dans le péché, Unajua kwamba mtu sasa yuko nishi ndani ya la dhambi, parole de Dieu dit qu'on est mort. Biblia inasema kwamba mtu pale ni kifo. Amen. Amen, amen. Donc, dans le premier sacerdoce, nous étions considérés comme des morts Mtumishi wa kwanza hapa mkuhani tulikuwa nahesabiwa kama wafu aux yeux de Dieu. mbele za Mungu, Mais dans le second, lakini mtumishi ya pili hapa le verset 24e de Romains chapitre 3, là où nous avons lu, il a été écrit Warumi 3:24 que nous avons reçu un don gratuit de Dieu Biblia inasema tulipewa zawadi ya bure ya Mungu par lequel nous recevons la vie éternelle. ambapo tunapata uzima wa milele. Dans Jean chapitre 5, Mfalme wa wafalme, le Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana, le lion de la tribu de Juda, simba wa kabila la Yuda, il déclare ce qui suit. anasema hivi na nguvu, En vérité, kweli 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 kweli. quand Jésus dit cela, il est sûr de lui-même. Wakati Yesu anaongea mambo kama ile ya kuhakikisha, anasema na iko na uhakika yake mwenyewe. Il n'hésite pas. Hapa aseme kama mtu mwenyewe anaogopa. Même si vous avez des hésitations, Hata kama nyinyi mnaweza kuwa nasema na mashaka, lui il est sûr de lui-même. iko na hakika ya kinyana ongea. Et les secrets, nous devons nous réincarner dans les sentiments même qui animaient Jésus-Christ, Siri ni kuwa ndani ya hisia ile ilikuwa na msukuma Yesu pour que nous puissions expérimenter vraiment la vérité. ili tuweze kuona kabisa ukweli. Il dit à vérité, je vous l'ai dit. Anasema kweli kweli ninawaambia, C'est lui qui écoute ma parole yeye alisikia neno la et qui croit à celui qui m'a envoyé na kumwamini yeye aliyenileta a la vie éternelle ana uzima wa milele. et ne vient point à jugement, Hakuji tena kwa hukumu, mais il est passé de la mort à la vie. lakini alitoka katika mauti kuingia uzimani. Alléluia. Amen, amen. Il ne vient pas à jugement, Hakuji tena ndani ya hukumu, il est passé. lakini alipita. C'est un passage. Ni njia ya kupita. Il y a un lieu de là où nous revenons Maana kuko mahali kwenye tunatoka et nous allons quelque na part. tunaenda mahali pengine fulani. Or mes chers frères et sœurs, Ndio maana wandugu wapendwa, la vie c'est la vie maisha ni maisha et la mort c'est la mort. na kifo ni kifo. On ne peut pas vivre et mourir en même temps. Hawezi kuwa mtu mwenyewe unaishi tena na unakufa, Soit vous avez la vie ama una et uzima vous êtes vivant, na unaishi, soit vous êtes mort. ama unakufa. On ne doit pas mélanger. Hawezi ichanganya. Et si le salaire du péché c'est la mort, Kama mshahara wa dhambi ni mauti, le don gratuit sasa zawadi ya grâce Mungu ya que neema nous recevons de Jésus-Christ, ambayo tunapewa na Yesu Kristo, c'est la vie. hii ni uzima. Amen. Alors écoutez, Asikia sasa. maintenant ce qui est important ici, Sasa hapa yeye ni ya maana sana. comment vous allez savoir si vous êtes dans le premier sacerdoce ou dans le second? Sasa nini itafanya ujue kama uko ndani ya utumishi ya kwanza ama ndani ya pili? Premièrement, Kitu ya kwanza c'est la confession de votre foi. ni kuhakikisha imani yako. C'est ce que vous confessez. Ile ndio yenyewe unahakikisha. Malheureusement, ce que vous confessez, Sasa ole ni kwamba mambo ambayo unayakiri c'est ce que vous avez appris. ni ile ambayo ulifundishiwa. Deuxièmement, Kitu ya pili c'est la pratique ni maisha ya matendo de ce que vous confessez. ya mambo ambayo unayakiri, Puisqu'il est facile de confesser et ne pas pratiquer. kwa sababu ni rahisi kusema maneno na kisha ushindwe kuitenda. Donc quelqu'un peut, il confesse la parole comme il le faut, Mtu anaweza kusema neno gizi nafaa, pendant qu'il ne la met pas à pratique. lakini wakati mwingine na haitendeshi. Mais il n'est pas possible, Lakini haiwezekani, haikisema inashindikana. il n'est pas possible
haishindikani que vous puissiez vivre, pratiquer la parole haishindikani kuishi neno la Mungu pendant que vous ne la pratiquez pas. Non, il n'est pas facile. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est vous qui êtes en train de me... Il y a ceci. Okay. Laissez-moi finir, comme ça vous allez traduire. Je vais voir si vous allez traduire correctement. Okay. C'est facile que quelqu'un confesse correctement. Mais tout en ne pratiquant pas ce que lui-même est en train de confesser. Mais il n'est pas possible que vous puissiez pratiquer ce que vous n'êtes pas en train de confesser. Alléluia. Manake ni rahisi sana kusema maneno lakini ni kugumu kuishi. Ni rahisi sana kusema maneno lakini usikute na hauishi ile maneno yenyewe uko na yaongea. Lakini haiwezekani utende maneno yeye haukuongea. Je ne sais pas s'il a traduit fidèlement. Bon, donc voilà un peu. Amen. Tout dépend de votre confession de foi. Yote nalingana na mambo yako kisi unaamini. Parce que la parole dit, Kwa sababu neno linasema c'est lui qui écoute ma parole yule anayesikia neno langu et qui croit à celui qui m'a envoyé, na anaamini yule aliyenituma, il a la vie. yule anaye uzima. Donc certainement cette parole-là va se concrétiser dans sa vie. Na hiyo neno itakufanya kazi ndani ya maisha yake. Alors l'homme de Dieu avait dit dans le premier sacerdoce, Mtu wa Mungu alisema ndani ya utumishi ya ceux kwanza, qui exerçaient dans le premier beba bwana tumika mwa hiyo utumishi ne savaient même pas de ce qui devrait se passer dans les secondes. hawangikuwa najua mambo nyingi pitika hapa mya pili. Voilà la raison pour laquelle Na ndio maana même quand vous confessez ceci, hata kama unaweza akili hii c'est possible que les gens ne puissent pas vous comprendre. ni rahisi watu Ils ne wasikuelewe. vous comprendront pas facilement. Hawatakuelewa kirahisi Puisque c'est un miracle. kwa sababu hii ni miujiza Passer de la mort ici kutoka kifo à la vie, mpaka uzima. c'est le premier miracle qui doit s'accomplir dans la vie de tout Ile chacun. ndio muujiza ya kwanza inafanyika kama maisha ya mtu. Et quand vous confessez ceci, Wakati unapoamini hii na kuyakiri, cela peut paraître étrange pour ceux qui ne sont pas les fils du royaume. inaweza kuwa ni ugeni kwa wale ambao hawako Ufalme wa Mungu. katika ufalme wa Mungu. Amen. Voilà la raison pour laquelle, Na ndio maana chers frères et sœurs, ndugu wapendwa, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, basi hicho nilikuwa nayo moyoni kuwazungumzia pour illustrer un peu ce que l'homme de Dieu était en train de dire hier, niweze kuyaleta tu mambo ambayo mtumishi alikuwa anasema jana, que le premier sacerdoce ne doit pas forcément s'exercer comme le second. gisi hiyo utumishi ya kwanza haizitendeka kama ile ya pili. Hapana. Taureau de bouc et de brebis tout le temps. Hapa ngombe na kondoo ya kila wakati, Mais le sacrificateur, le roi des rois, il vient avec son propre sang. lakini kuhani mkubwa hapa anakuja na damu yake. Ce sang de taureau et de bouc Hapa damu ya kondoo na ngombe ne pouvait pas purifier le péché. haingeweza kutakasa dhambi, Mais Dieu pouvait pardonner. lakini yenye Mungu anaweza Mais samehe. le péché, Dieu pouvait pardonner en sacrifiant ici. Mungu angeweza kusamehe hapa mwa zile zabihu, Mais le péché demeurait toujours. lakini dhambi ilikuwa na dumu tu. Voilà la raison pour laquelle les gens renouvelaient chaque fois. Na ndio maana kila mara walikuwa wanarejesha Mais le sang de Jésus lakini hapa damu ya nous Yesu purifie une fois pour toutes. inatutakasa mara moja Et tu, c'est là pour toujours. na ile ni milele na milele. Et c'est ça là ne purifie pas, mais il ôte aussi les péchés. Haitakase tu, lakini inatosha Voilà la pia raison dhambi. pour laquelle Na quand ndio- Jean voit na- Jésus-Christ na en ndio train maana de venir, Yohana alipoona Yesu akitokea il kule dit voici l'agneau de Dieu akasema, tazameni mwana kondoo wa qui Mungu ôte atakayeondoa les péchés. dhambi ya ulimwengu. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Ndio maana wapendwa, quand vous êtes libérés, vous êtes vraiment mko libérés. huru kabisa kabisa, Puisque le péché est ôté dans votre Kwa cœur sababu- à travers l'œuvre de la kwa croix. sababu dhambi ishaondolewa ndani yenu kupitia njia ya kazi ya msalaba. Voilà la raison pour laquelle vous ne devez plus marcher comme vous étiez en train de Na marcher ndio maana autrefois. hamwezi tembea tena gisi ulikuwa natembea zamani, Puisque vous êtes revêtis d'un homme nouveau kwa sababu umevaa mtu mpya pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. ili uweze kutembea katika maisha Que mapya. Dieu bénisse ça. Basi Mungu abariki neno lake. Alléluia.
Vraiment, nous remercions Papa Nelson pour son partage. Vraiment, ça nous égaye. Que Dieu vous bénisse, Papa. Papa Mungu akubariki. Vraiment, c'est encore une fois pour nous une joie. Ni furaha yetu sana. Et nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. Tunawapokea katika uwepo wa Bwana. Voilà, ça pour autant tarder, nous Basi allons appeler le frère Yannick tutaita ndugu Yannick pour qu'il puisse nous mettre encore la parole de vie pour ce soir. tena neno la uzima jioni ya leo. Alléluia. Parce qu'il a dit tout ce que je vais dire aujourd'hui. Amesema yenyewe ningisema tena leo. Même mieux ce que je pouvais dire. Sijui tena niseme nini. Parce que le Seigneur l'a permis d'approfondir ce qu'on a commencé hier. Kwa sababu Mungu amemruhusia kulisema kilindini. Donc je ne sais même plus ce qu'il va dire. Basi sijui niseme nini. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Basi Mungu abariki mtumishi wake. Alléluia. Amen. Vous savez, la compréhension de ces choses-ci Mnajua kuelewa hizi mambo est une propre délivrance pour notre marche chrétienne. hii ni deliverance ya mtu kwa hiyo maisha yetu ya Kristo. Rappelons-nous que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Kwa hivi tuko kama kondoo mbele ya mbwa mwitu. Dans un moment, la lumière, c'est comme c'est difficile à la discerner. Kwa hivi nuru ni ngumu sana kuelewa. Et il a dit quelque chose de très important. Alisema kitu moja ya maana sana. C'est par rapport à la foi. Ni kulingana na mambo ya imani. Parce que la foi dans ce qu'on entend, Kwa sababu imani ni mambo ambayo tunayasikia c'est qu'on entend de la parole de na Dieu. kusikia kunatokana na neno la Mungu. Pour retrouver ce sacerdoce-ci, Ili kupata hiyo ukuhani hapa. j'ai tendance à dire, et je le répète toujours, Ninasemaka sana na ninarudilia. il faut absolument que tu recherches Jésus-Christ dans la Bible. Inomba kabisa kutafuta Yesu ndani ya Biblia. Si tu pars fouiller n'importe comment dans les Écritures, Ukienda tafuta gisi ya eleweki ndani ya tu Biblia, vas te retrouver dans un mélange. utajikuta ndani ya kuchanganikiwa. Et dans un mélange, tu es toujours forcément quelque part. Na hiyo kuchanganikiwa ndani ya Tu peux croire que tu es ici, utawaza kama uko hapa, mais pourtant quand on voit comment tu vis, c'est comme ça. ingawaje unaishi hapa kwenye, Tu peux croire que tu es ici, tu es là, utawaza kama uko hapa, à cause des mauvais enseignements que tu reçois. lakini jua mafundisho ambayo Pourtant quand unapata, tu vis, on voit que c'est ici. ingawaje watu wanaona unaishi njoo hapa. Dans le but de l'enseignement, Kwa hivyo lengo ya mafundisho ça a harmonisé tes pensées pour que tu te situes toi-même où tu es. ni kukuleta uelewe kama uko wapi. Si tu es ici Kama uko hapa, et tu avais les mauvais enseignements qui voulaient te ramener là, uko na mafundisho ambayo ilikuwa napendi kurudisha le hapa. Saint-Esprit va donner l'intelligence Roho Mtakatifu anakupatia ile elimu pour que tu ne sois plus traîné vers l'arrière. ili usibakie tena nyuma. Si tu es ici, comme il y a le sacerdoce lévitique, Kama uko hapa kwenye kuna ukuhani et ya que tu n'avais pas Walawi, l'intelligence, na kama ulikuwa una akili, mais que tu cherches vraiment le Seigneur lakini kama kweli unatafuta Bwana de tout ton cœur, ndani ya moyo wako wote, le Saint-Esprit te donne l'intelligence Roho Mtakatifu anakupatia elimu pour te ramener jusqu'ici. ili akulete tena hapa, Parce que Christ a le pouvoir kwa sababu Yesu iko na uwezo de ramener ceux qui sont sous la loi wa kuwatoa watu walio ndani ya sheria à la vie. akuleta ndani ya uzima. Alléluia. Amen. Lisons cela dans la parole. Tusome basi neno la Mungu. Lisons Galates. Tusome Wagalatia, Galates chapitre 4. Wagalatia sura 4. Il est dit dans la parole. Inasema hivi ndani ya Wagalatia 4. Or je dis que pendant que Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Kiswahili hapa. Wagalatia 4:1. Je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'en est rien différent du serviteur, quoi qu'il soit seigneur de tout. Wakati bado nani murithi iko mtoto anakuwaka tu ni kama mtumwa, ingawaje yeye ni mtawala wa vyote. L'héritier comme un enfant, c'est comme quelqu'un qui vit, qui ne connaît pas cet héritage-là. Murithi sasa ngali mtoto anaishiki kama mtu mwenyewe haelewi urithi wake. Ça lui est caché. Inafichwa. Voilà pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Na choma natuko watoto ya Mungu. Mais dans la marche, on ne demeure pas les enfants. Lakini mwenendo atutembee kama watoto. Si on demeure les enfants, on est ballotté à tout vent de doctrine. Kama tunabakia watu naenda ndani ya elimu On yoyote. ne connaît pas notre héritage. Hatujui urithi wetu. C'est pourquoi n'importe quel prophète Na choma na kila nabii yoyote peut venir, anaweza kuja, il nous raconte des bêtises anatuelezea kila mambo et on le suit. Et on le suit. Na watu wanamfuata. Parce qu'on ne connaît pas notre héritage. Kwa sababu watu hawajui urithi wao. C'est un grand héritage, sacerdoce royal. Urithi ukubwa sana hiyo ukuhani wa kifalme. Parce qu'il nous permet de vivre Kwa sababu inaturuhusu kuishi la vie divine. maisha ya kiroho Il ya nous permet mbinguni. de vivre Inaturuhusu kuishi dans la véritable joie, ndani ya furaha ya dans la kweli, véritable paix ndani ya amani ya que kweli Dieu a préparée pour nous. ambayo Mungu alitayarisha juu yetu. Voilà pourquoi on ne doit pas demeurer des petits enfants. Na ndio maana hatuwezi dumu kuwa watoto Si on ne connaît pas ça, kama hatujui mambo, si on ne croit pas, kama hatuamini.
On continue à dire. Tunaendelea kusema. Ça c'est ce que mon pasteur a dit. Hicho yeye pastor wangu alisema. Ça c'est ce que mon prophète a dit. Hicho yeye nabii wangu alisema. Non, non, ce que tu dis là n'est pas vrai. Ah, hiyo Mungu alisema haiko kweli. Non, non, c'est parce que la Bible dit. C'est haiko je Biblia inasema. Tu auras du mal. Utakuwa na kugumu à vivre cela. Ya kuishi mambo hayo. Tu vis toujours comme enchaîné avec la peur. Utaishi kama mtu mwana afungiwa na uoga. C'est pourquoi j'entends souvent ceux qui payent des dîmes. Na chama na mimi nasikia wale wana. Il me dit que quand il ne donne pas sa dîme, wakati alipa moja ya 10, il a peur. Anaogopa qu'une catastrophe va lui arriver. Anasema mama mbaya inaweza nifikia. Quelque chose peut le bloquer dans sa vie. Kitu kinaweza nifungia maisha. Donc, comme s'il transporte le ministère de la condamnation et la peur. Anabeba anabeba hukumu, anabeba huduma ya woga. Au lieu de transporter kuliko kuchukua le ministère huduma de la vie ya uzima, parce qu'au fait il y a deux ministères, on va l'ajouter. Kwa sababu kuna huduma mbili. Ça c'est le ministère de la condamnation. Hii ni huduma ya hukumu. Ça c'est le ministère de la vie. Hii ni huduma ya uzima. De la vie éternelle. Ya uzima wa milele. Donc lorsque tu vis avec ce ministère, unapoishi katika hiyo huduma, bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue katika Bwana. Dieu ne t'est pas le Père là-bas. Hautabakia tena hapa ndani ya woga. Voilà pourquoi il vivait dans la condamnation et la peur. Kama naoneshi ndani ya woga na hukumu. Mais ici Dieu est ton Père. Lakini hapa Mungu anakutengeneza. Et tu n'as pas peur de ton Père. Alléluia. Hautaogopa tena babako. Lorsque ça ne va pas, baba kama haendelee, tu approches ton Père avec assurance. Unamkaribia baba yako na hakika. Pourquoi c'est important de connaître ça? C'est ni maana sana kujua utumishi. Même lorsque tu as fait une faute, wakati hata kama ulifanya makosa, tu n'as pas peur d'approcher ton Père. Parce que tu sais qu'il ne va pas te rejeter. Ce qui est différent de ces ministères. C'est pourquoi je dis que si quelqu'un vit dans cette condition, et qu'il cherche vraiment le Seigneur, lui qui a le pouvoir de sortir ceux qui sont sous la loi, pour les remettre sous la grâce, afin qu'ils vivent dans sa chose royale. Il dit ceci dans Galates 4. On continue le verset 2. Mais il est instituteur et décorateur jusqu'au temps déterminé par le Père. Il est par les personnes qui vont l'encadrer. Si l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et il est par les personnes qui vont l'encadrer jusqu'au temps que le Père aura fixé. Wakati mtoto murithi iko murithi kwa mtoto akwake tofauti na mtumwa mpaka afike kiwango ambacho kinastahili. Donc ici c'est un peu comme l'ignorance, l'enfant ne connaît pas beaucoup de choses. Hapa ni kama mtu kwa mjinga mwenye hajue. On est préservé par la loi par beaucoup de choses, par beaucoup de doctrines. Sheria inatunyima mambo mengi ndani ya elimu. Jusqu'à ce que le temps fixé du Père arrive, Christ arrive. Mpaka muda ufaao ya Kristo ifike. Pour faire cette transition-ci, ili kufanya hiyo kazi hapa ili kupita. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Tuangalie jinsi neno la Mungu linasema. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, wakati pia na sisi tulipokuwa watoto, nous étions asservis sous les rudiments du monde. Tulikuwa chini ya sheria za dunia. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, wakati sasa muda ilipoenea, Dieu a envoyé son fils, Mungu alituma mwana wake, né d'une femme, akazaliwa na mwanamke, soumis à la loi, aliyekuwa chini ya sheria, né sous la loi, alizaliwa chini ya sheria, afin qu'il racheta ili aweze kuokoa ceux qui étaient sous la loi, wale waliokuwa chini ya sheria, et que nous ressuscitons l'adoption des enfants. Ili tupate kupata que nous ressuscitons l'adoption des enfants, que nous devenons des enfants de Dieu. Ili tupate kuwa watoto wa Mungu. Et parce que vous êtes enfants de Dieu, l'esprit de son fils, il a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, qui crie Abba Père. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez la transition de ce sacerdoce. Ceux qui vivaient ici là, ils vivent sous le rudiment du monde, dans la sagesse du monde. Ils sont menacés par toutes sortes de choses. Ils vivent sous la peur. On leur dit que ce que tu ne parviens pas à vivre, ce que tu ne parviens pas à faire là, c'est un sorcier qui t'a lancé au village. Il commence à avoir peur de la puissance du sorcier. Il commence à faire beaucoup de pratiques. Vous allez voir un papa, un grand papa. On dit carrément à papa, tu ne peux même pas bien dormir parce qu'il y a un serpent dans ta toiture. Prends une bassine, tu mets sur ta tête. Tu tournes ta maison pendant 7 fois. Tu répètes Jésus, Jésus, Jésus. Pour avoir ta guérison. Et il vit dans la peur. Donc il est comme dans le jugement du monde. Il n'a pas compris que Dieu est son Père. Et si Dieu est son Père, Dieu fait à ce que son enfant, rien ne puisse lui arriver.
arriver. Hakuna kitu inaweza mfikia. Et l'enfant approche Dieu Na mtoto anakaribia Mungu avec assurance. ndani ya uhakika. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand on traverse ici, Na choma naona vile tunapokipita hapa, on n'est plus simplement mort. hauko kifo On vient à la vie lakini unakuja ndani ya uzima, ici par le Saint-Esprit. ndani ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi Na ndio maana les enseignements pour rechercher le Saint-Esprit sont des hérésies. mafundisho ya kutafuta Roho Mtakatifu ni uchanganyiko tu. J'étais en mission au Cameroun. Nilikuwa siku moja Cameroon, Je devais fréquenter une église pentecôtiste. nikaenda angalia kanisa la Je Wapentekoste, demande la quel est le programme de l'assemblée. nikasikia nani mpangilio yao. Lundi, prière pour les malades. Kunasema Jumatatu maombi juu ya wagonjwa. Mardi, prière pour recevoir l'onction. Sasa Jumanne juu ya kupokea upako. Mercredi, recherche du Saint-Esprit. Siku ya tatu kutafuta Roho Mtakatifu. J'ai demandé, sœur, Nikasema dada, si vous continuez à rechercher le Saint-Esprit, leo tafuti Roho vous Mtakatifu. parvenez à vivre la vie chrétienne comment? Mnashika sasa jero maisha ya Ukristo. Voilà pourquoi vous voyez certains chrétiens, leur foi c'est toujours attaché. Na tunakuta Bakristo walikuwa ndani ya Ils sont toujours fâchés. biko tusabi kuna On makasirani. ne comprend pas ce qui se passe. Unakosa ni nini Il n'y wanaendelea. a pas la joie du Hapana Saint-Esprit. furaha ya Roho Mtakatifu. C'est comme s'ils ne savent pas que Dieu est le Père. Inaonekana hawajui kama Ils vivent Mungu ni toujours baba avec le yao. poids de la condamnation. Wanaishi tu ndani ya utumwa. J'ai peur de rater l'enlèvement. Anaogopa J'ai peur kukosa mbinguni. de ne pas être sauvé. Anaogopa kuokoka. Ça, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ile haiko maisha ya roho. Celui qui essaie dans ce sacerdoce, Mwenye iko ndani ya hiyo kuhani il ne vit plus par la peur. haishi tena ndani ya woga. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, Kwa sababu hatupokea roho ya ni un woga esprit de timidité, ama roho ya woga, mais un esprit de force et de lakini ni courage. roho ya nguvu na upendo. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi on appelle ce sacerdoce royal. Na ndio maana wanaita utumishi ya Bien dans kifalme. le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Sous la loi, Ndani ya sheria on va parler un peu prophétiquement. tutaongea kinabii kwanza. Le roi allait en guerre Mfalme alikuwa nenda mvita. pour reconnaître un roi qui était véritable. Ukisha pour que ujue mfalme wa kweli, Il allait en guerre. alikuwa nenda ndani ya vita. Et lorsque David, un roi selon Dieu, Wakati Daudi alikuwa mfalme sawa na n'est pas allé Mungu, en guerre, akwenda kwa vita, on a vu les dégâts qu'il a fait. waliona madhaifu yenyewe alifanya. Le roi, pour confirmer qu'il était un roi Ili uhakikishe mtu gisi ni mfalme qui kweli avait autorité, na gisi ana mamlaka, il allait en guerre alikuwa nenda ndani ya et vita gagnait la na guerre. alikuwa anashinda vita. Or, ici, là, Ingawaje hapa dans ce système royal, ndani ya hiyo kuhani wa kifalme c'est une guerre qui a été à gagner. kuna vita ambayo ishashindiwa. Jésus qui s'est déjà gagné le Yesu combat. mwenyewe alishinda hiyo vita. Donc, les rois qui vont en guerre, Kwa hivyo wafalme ils ndani ya vont vivre la vita victoire du Seigneur. wanapokea vita Voilà pamoja pourquoi na ils Yesu. vont à chaque triomphe. Na ndio maana kila siku muache ya ushindi Glorifier Dieu. wanatukuza Ils Mungu, vont en louant Dieu. wanatembea ukisifu Ils ne Mungu, regardent pas aux circonstances. hawaangalie tena mazingira. C'est là où on voit la puissance de Na Dieu. pale ndio tunaona uwezo wa Et Mungu l'autorité de Dieu na nguvu za Mungu s'est manifestée. zinatembea sasa na Mungu. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi, bien aimé, Na ndio maana wapendwa, ta vie chrétienne, ndani ya maisha yako ya Ukristo, quand tu écoutes la parole de Dieu, wakati unasikia neno la Mungu, si ça ne produit pas ça, wewe unajua kama nilisikia neno gani? est-ce que tu te rattaches à Christ Je unashikamana na Kristo pour te ramener de là à là, ili kutoa hapa mpaka hapa, ou bien est-ce que tu te rattaches à sous la loi, ama ni hapa inatoka katika sheria, sous la condamnation, ndani ya hukumu, où tu passes au terre lamenté, hapa ile kwenye unakuwa tu ndani ya huzuni, où tu te vois toujours comme un misérable, pale kwenye unajikuta tu ndani ya mtu mwenye tu te vois aliyeacha, toujours comme moins que rien, unajiona kama mtu asiye kitu, où Dieu est un étranger. Mungu ambaye ni mgeni kwako. Ça c'est la religion des hommes. Ile ni mambo ya wanadamu. En Jésus, il n'y a pas de religion. Ndani ya Kristo hakuna dini. Il est la tête, Yesu ni kichwa, il est le fondement. yeye ni msingi. En réalité, il est tout en tous. Yesu ni Alléluia. yote ndani ya yote. Haleluya, Alléluia. haleluya. Maintenant, quand on lisait le sacerdoce lévitique, comme je dis, Tuliposoma hiyo kuhani wa il ne pouvait rien comprendre par rapport au sacerdoce royal. au wa Kilawi hawakuwa naelewa mambo yaliyo katika ukuhani wa Seuls les kifalme. prophètes, Peke yao tu wa manabii, ceux qui étaient et même les rois, wanabii na walikuwa napakwa, ils pouvaient voir quelques aperçus. balikuwa naona tu kidogo, Ils pouvaient voir quelque chose. balikuwa naona mambo fulani. Voilà pourquoi il parlait de Christ de façon prophétique. Ndio walikuwa wanaongea kuhusu Yesu mambo ya unabii Mais ils ne unabii, voyaient pas toujours totalement bien. lakini hawakuwa naona kabisa vizuri. C'est pourquoi je dis que si vous allez lire les Écritures, Na ndio maana nilisema mkienda soma neno, je suis en train de vous ramener pour vivre le sacerdoce royal. napenda niwalete ili muweze kuishi ndani ya ukuhani wa Si ce kifalme. n'est pas Jésus, qu'est-ce que vous allez chercher? Kama mfate Yesu, mnatafuta nani basi? On risque de se retrouver comme cela, Utajikuta ushashangala kujikuta huku, en train de lire sans comprendre, kusoma na hauelewe, en train de marcher sans savoir où on va, kutembea na haujui unaenda wapi, vivant toujours dans la peur, kuishi tu ndani ya uoga, vivant toujours dans la crainte du diable, kuishi tu ndani ya uoga ya shetani, étant toujours condamné par le péché, kuishi tu ndani ya hukumu juu uko na hukumiwa na dhambi, vivant toujours dans l'accusation des frères et sœurs, kuishi tu uko na hukumiwa na wandugu, vivant toujours dans les médisances, kuishi tu ndani ya hali ya kutukana, dans le mépris,
ndani ya mazarau, dans la haine, ndani ya chuki. on a l'impression que Dieu n'a jamais mis l'amour dans nos cœurs. Na inakuwa ndikile Mungu hatatia upendo wake ndani ya roho zetu. Ndio baba nimesema, Pour vivre ça, il faut avoir la foi. kuishi mambo inabidi imani. La foi en Christ. Imani juu ya Il Yesu. faut chercher Christ. Inaomba kutafuta Yesu. Alléluia. Amen, amen. Lisons la parole Jean. Tusome kwanza neno hapa. Alléluia. Amen, amen. Jean chapitre 5. Tunasoma Yohana sura Oh, 5. merci précieux Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. On va lire Jean chapitre 5. Vous allez voir quelque chose qui est formidable. Tasoma hapa. Parce que certains me demandent Kwa sababu watu wanauliza, pourquoi les prédicateurs de l'Assemblée ne parviennent pas à voir ça. jua nini watumishi wa makanisa wanaki Pourquoi on neno? semble avoir des chrétiens qui mélangent, Kwa nini tunaona watumishi wa Kristo wanaka kama qui sont dans la confusion, biko mkuchanganikiwa? alors que le Seigneur dit dans sa parole, Wacha Yesu anasema ndani ya neno, quiconque se confie en lui, kama mtu anamtumainia yeye, il ne peut être dans la confusion. haiwezi kuwa ndani ya kuchanganikiwa. Comment c'est possible donc qu'il y ait une telle confusion? Namna gani na watu wanakuwa ndani ya hiyo mchanganyiko kama hiyo? Lisons Jean chapitre 5. Tusome Yohana 5. On va lire à partir du verset 37. Tunasoma mstari wa 37. Il dit, le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez ouï sa voix et ne vîtes sa face. Anasema naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia, sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona. Et vous n'avez point sa parole demeurante en vous, puisque vous ne croyez point à celui qui l'a envoyé. Wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamjaamini yule aliyetumwa na yeye. Enquérez-vous diligemment des Écritures, Muyachunguze maandiko, ou bien en d'autres termes, vous sondez les Écritures, chunguzeni maandiko, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle. kwa sababu nazani kwamba ndani yake mtapata uzima wa Et milele. ce sont elles qui portent témoignage de moi. Na hayo ndio yanayonishuhudia. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ni maandiko ndio yanayonishuhudia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, Na ndio maana niliwaambia, la seule façon de vivre le sacerdoce royal, njia moja ya kuishi ce n'est pas aller se chercher dans la Bible. haiko kutafuta mu Biblia. c'est de comprendre qu'elle rend témoignage d'une seule personne, Jésus-Christ de Ni Nazareth. kuelewa kwamba hii pia nayo inashuhudia mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Parce qu'il peut accomplir les exigences Kwa de Dieu. sababu ni yeye peke yake aliyetimiza mapenzi ya Et Mungu. en accomplissant cela, il nous donne son pouvoir maintenant. Na kwa kutimiza ile akaipatia sa uwezo. La confusion vient lorsqu'on fait le commerce dans la Bible. Kwa sababu kuchanganyikiwa unakuja wakati unakosa msimamo ndani ya On Biblia. cherche toutes sortes de versets dans la Bible. Unatafuta mashairi ndani ya Biblia. Alors les frères vont se mettre à se disputer. Na pale sasa unaanza na Wakristo wakipigana sasa. L'autre sont versés là-bas. Wengine wanakuwa na hiyo verse. L'autre sont dans la contradiction là-bas. Wengine wanakuwa ndani ya kuchanganyikiwa. Et ils continuent à se bagarrer. Na wanaenda ndani ya Ils vita. ne retrouvent pas Christ dedans. Hawapate Kristo ndani. Et du coup, ils vont fabriquer une religion. Na pale wanaunda dini yao. Je vous rappelle que Dieu n'a pas donné une religion juive. Na watangazia kwamba Yesu hakupatia kanisa ya Le judaïsme a été fabriqué par les juifs eux-mêmes. ile ya Yuda Dieu haikutengenezwa. a donné sa loi et ses ordonnances. Yesu alipanaka sheria zake Et ses commandements. na amri Il zake. n'a pas inventé le judaïsme. Hakuundaka Il Kiyuda. ne connaît pas ça. Hakuundaka. Il connaît sa loi et ses ordonnances. Alikuwa anajua sheria yake Il na savait pourquoi ça avait été donné. alikuwa anajua kwa nini Parce qu'il ilipewa. savait qu'il rendait témoignage d'une seule Kwa personne. sababu alikuwa anajua kwamba ilikuwa anashuhudia mtu mmoja. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Voilà pourquoi si tu as la véritable foi en Jésus, Na ndio maana kama kuna imani kweli ya Yesu si tu veux vivre ce royal, na kama unapenda uishi hapa, tu sais que les Genèse Apocalypse ne s'agit que de lui. unajua kwamba mwanzo mpaka ufunuo ni Yesu tu. Donc ce serait impossible donc Na ndio maana haingewezekana de kabisa chercher à contredire ces paroles avec d'autres versets. kutafuta hiyo mashairi na hiyo mashairi kupigana Parce nayo, que tout est enveloppé en lui. kwa sababu yote ni ndani yake, Tout a pour but de lui rendre témoignage. yote inamshuhudia Et yeye. quel témoignage ça lui rend? Sasa hiyo ushuhuda Nous kama avons vu que mshuhudia, son ministère est un ministère plus excellent. tunaona kwamba huduma yake ni ile ya juu kabisa. Ça rend le témoignage qu'il n'y a pas moyen en dehors de lui Hakuna ushuhuda ambao iko mbali na yeye, d'avoir la vie éternelle, ili upate uzima wa milele, de vivre la vie de Dieu. ili kuishi uzima wa Mungu. Alléluia. Haleluya. C'est ce que Pierre a dit. On va lire ça. On va lire ici. On lit ce que Pierre a dit. Okay, so On lit Actes. Petro alisema nini hapa Oh, ndani ya merci Matendo ya Mitume? Il a scandalisé les religieux. Petro alidunga wanadini, Il a scandalisé les religieux. alidunga wanadini kabisa. Il ne comprenait pas. Voilà un juif. Alikuwa hawaelewi Il est né sous la loi. alikuwa chini ya Il sheria. a pratiqué les boucs et les taureaux. Alikabisa alifanya Et mambo là, ya maintenant, il kuchinja est revêtu kondoo. du Saint-Esprit. Lakini alipojazwa roho Il voit maintenant clair. akaanza na uwazi, Il ne marche plus dans le désordre. hakutembea tena ndani ya haya Il mbaya. prêche Jésus-Christ. Alihubiri Yesu, On le condamne, on le persécute. alikuwa na mhukumu Mais akamujaribu, devant les sacrificateurs. na wale ni makuhani Oh, bien aimé dans le Seigneur. tena ndani ya Bwana. Regardez ce qu'il dit. Tusome mahali On lit à anasema partir du verset 8. Acte Acte chapitre 4, autant pour moi. Matendo ya Mitume 4 À partir du verset 8. kuanzia mstari wa 8. Alors Pierre étant rempli du
alipojaa na Roho Mtakatifu, les dit, akawaambia, gouverneurs du peuple, enyi wakubwa wa watu et vous anciens d'Israël, na wazee wa Israeli, puisque nous sommes recherchés aujourd'hui pour un bien qui a été fait à la personne d'un impotent, pour savoir comment il était guéri. Kama tukiulizwa leo habari ya jambo njema alilolifanyiwa yule mtu dhaifu, On les arrête, on les accuse. wakawahukumu. Ceux qui étaient sur la terre incapables d'accomplir ce genre de miracle. Hawakuwa na uwezo ya kufanya muujiza kama On hiyo, les accuse. wakawahukumu. Ils font du désordre. Walifanya mambo yasiyofaa, Ils lèvent les foules. wakainua watu wengi sana, Ils sèment le trouble. waleta mambo yasiyofaa. Pierre étant rempli du Saint-Esprit, Lakini Petro alipojaa na Roho il Mtakatifu rappelle ceci. akasema hivi, À partir du verset 10. kuanzia mstari wa 10, Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli, que ça a été au nom de Jésus-Christ le Nazaréen. Vous avez crucifié. ambaye ninyi wenyewe mlimsulubisha Dieu a ressuscité des morts. na Mungu mwenyewe alimfufua kutoka wafu C'est en son nom kwa jina hilo la huyo que cet homme qui paraît ici devant vous huyo mtu ambaye iko mbele yenu a été guéri. alipata uzima. Alléluia. Amen, amen. Il montre Hapa nawaonesha que ce n'est pas parce qu'on a pratiqué les versets, kwamba haiko juu ya mashairi mengi, on a récité les versets, ajue tulisema mashairi, que ça a passé. Il a eu la guérison. ajue alipata uponyaji. Beaucoup prétendent qu'ils sont ici. Pengine wanawaza kama biko hapa, Dans le livre des versets, si tu veux dormir, lis tel verset, tel seul verset. pengine sema wakipenda ulale On a dit ça, c'est la mort. hiyo ni kifo, Ça, c'est la lettre. hiyo ni amri. Si tu as mal au ventre, Kama uko na tumbo inaluma, répète tel verset de prière. unaweza rudia ile kusoma Ça fulani. devient maintenant la robotique. Sasa inakuwa ni On mambo devient comme des robots. On est comme des machines. inakuwa sasa ni Il y a un marché, un bon mot de tête, on s'appelle Somme 22, numéro 21. nasikia kichwa inaluma kusoma chapitre 4 Et puis on commence à répéter. na unaanza kurudia Il n'y a plus rudia. la foi. Pale hakuna tena Il imani, n'y a plus le nom de Jésus qui est pale élevé. hakuna tena Yesu juu Il n'y a jina plus lake, l'attente sur le Seigneur. pale hakuna tena kuinuliwa na Le Bwana. jour où le verset ne marche plus, Unjua unakuta sisi mashairi hata on va voir le prophète. unaanza na tafuta manabii. Pasteur, le verset ne marche plus. Basi master, mbona mimi ni shairi Ça marchait haisaidii? avant. Ilikuwa natembea zamani. Pourquoi ça ne marche plus maintenant? Mbona itembea Le haifanyi kazi pasteur leo? m'a donné une autre ordonnance. Basi tena nakupatia C'est kazi. comme les médecins du monde. Inakuwa kama ni waganga ya dunia. Maintenant, commence à lire le psaume 128. Sasa hapo tena soma kusoma safa Peut-être ndio. là-bas, ça va marcher. Ile inaweza kusaidia tena. Ça, c'est revenir ici. Là, Ile ni kurudia ndani ya ukuhani wa kifo. C'est la mort. Hapa ni kifo. Bien n'a cité aucun verset. Petro akusema shairi Il moja a dit, yote. c'est au nom de Jésus. Asema kwa jina la Yesu Kristo. Quand vous avez crucifié, Yule ambaye mlimsulubisha. que cet homme a été guéri. Chama na mtoto huyu mtu amepona. C'est au nom de Jésus-Christ Ni kwa jina la Yesu. que nous parvenons à prêcher Ndio l'évangile. tumepata nafasi ya kuhubiri C'est pas parce injili. qu'on a fait l'école théologique, Haiko kwa sababu tulifanya c'est pas parce qu'on teolojia. connaît les versets bibliques. Haiko kwa sababu tunajua C'est mashairi, la vertu du Saint-Esprit. lakini ni nguvu za Roho Parce que nous Mtakatifu. croyons qu'en lui Kwa sababu tunajua ndani yake est reposée toute la gloire, kuna utukufu wote, toute la puissance, kuna nguvu zote, tout le sacerdoce kuna ukuhani pour wote, nous conduire dans la vie divine. ili tuweze kupeleka katika maisha ya uzima. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amen, amen. Continuons la parole. Tuendelee na neno la Mungu. Pierre dit ceci. Petro akasema hivyo, C'est cette pierre rejetée par vous qui baptisez qui a été faite la pierre angulaire. 11. Yeye ndiye jiwe lile lililozarauliwa na ninyi waashi. Il n'y a point de salut en aucun autre. Okay? Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Car il n'y a sous le ciel Kwa maana hapana jina lingine, d'autre nom qui soit donné aux hommes kwa sababu hakuna jina lingine lililopewa par wanadamu lequel il nous faut être sauvés. litupasalo kuokolewa nalo. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas un autre nom Hakuna jina lingine par lequel on peut être sauvé. litupasalo kuokolewa Si je nalo. m'avais lu les versets de Moïse et de la Bible partout, Na ukisoma mambo ya Musa na Biblia yote, si je ne vois pas le nom kama haone jina qui me permet de connaître le salut, yenye inaweza kuruhusia kujua qui me fait connaître la délivrance, inaweza kuleta ndani ya ufungulivu, je tombe sur le piège de la mort. hapo naanguka ndani ya kifo. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, Na ndio maana Yesu alisema, l'écriture rend témoignage de moi. maandiko yananishuhudia Il n'a pas mimi. témoigné de quelqu'un d'autre. Haishuhudii mtu mwingine Dieu yeyote. ne partage pas sa gloire. Mungu haichanganyi Si utukufu tu es wake. capable de mettre les versets bibliques comme les mathématiques, tu fais 1 plus 2, tu n'as plus besoin de Jésus. Ukichukua Biblia kama mambo ya masomo hautapata pale C'est Yesu. pourquoi dans Jean 15, Na ndio maana Yohana il a 15 dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. anasema hamwezi weza lolote Je pasipo suis le mimi. vrai cep, Mimi ni mzabibu wa kweli. Père le vigneron. Na Mungu ni mlimaji. Tout samant qui est à moi, Kila tawi lililo ndani qui ne yangu porte pas de fruits, ambalo alizaa matunda il est exercé chez ton fruit. analitoa na Celui analifunika qui demeure à motoni. moi Mtu aliye ndani yangu porte du fruit. anazaa matunda. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi quand vous lisez tout ça, Na ndio maana ukisoma mambo haya yote, les pratiques que vous faites, mambo ambayo unayapenda, ça ne vous ramène pas à la justification. kama ikulete katika hali ya Ça ne vous haki, ramène pas à la liberté.
liberté, kama ikulete ndani ya uhuru, ça vous ramène pas à l'homme nouveau, kama ikulete kwa mtu ça mpya, vous ramène pas à la vie, kama ikulete ndani ya uzima, ça vous ramène pas à votre royauté en Christ, kama ikulete ndani ya ukuhani wa kifalme ndani ya ça vous ramène Kristo, pas au pouvoir que vous avez en Christ. kama ikulete ndani ya utukufu na uwezo ndani ya Kristo. Kwa hivyo fanya angalisho. Peut-être vous êtes le sacerdoce lévitique. Kuna mara ukali ndani ya hiyo kuhani wa Sacerdoce de mort. hiyo kilao ya Il n'y a ukifo. pas d'autre moyen de reconnaître ça. Hakuna njia nyingine ya kujua haya. En quoi notre foi est basée? Sasa imani yetu inajengwa juu ya Si nini? notre foi est basée sur la parole, Kama imani tunajengwa juu ya ça neno, dit qu'il y a un témoignage que de lui. Yesu anasema hiyo maandiko inamshuhudia yeye. Voilà pourquoi Na ndio maana tu vas voir les gens utaona watu qui vont wengi se tourner de ta marche chrétienne. wanashangaa juu ya maisha yako ya Kikristo. C'est différent. Ni tofauti. Pendant qu'ils sont dans la panique et la peur, Kwa sababu wao wanaishi ndani ya tu uoga. es dans l'assurance, la joie. Lakini wako ndani ya furaha na Alors que tu as les mêmes problèmes que eux. na watu kuna mashida Ils ne moja comprennent kwa pas. oh, Pourquoi lorsque tu vis, tu travailles, kwa sababu wao nini namna gani au lieu unatumika? que tu sois troublé, Mambo tu inawachanganya. veux qu'ils glorifient Dieu. Lakini Alléluia. watukuza Mungu, Ils ne haleluya. comprennent pas, bien aimé. Hawakuelewa Vous savez, upendo. quand j'ai été opéré ici au banc, Unajua wakati j'ai nilipita perdu katika près de 25 kilos. nilipoteza verse Le médecin qui venait me regarder, na kuhani walikuwa il trouvait chaque jour je wananiangalia. lisais la Bible. Bali nikuta kila siku Il nikisoma dit, mais tu Biblia. ne t'arrêtes pas de lire l'histoire. Sasa sema mbona waache kuacha Il dit kusoma qu'on ne Biblia? s'arrête pas de boire l'eau. Nikisema vile mtu aache Ça, c'est kuacha l'eau de maji. vie. Hiyo ni maji ya uzima. Là, j'ai Jésus-Christ. Hapa niko na Yesu Il Kristo. me regarde souffrant. Wananiona Je suis nimeteseka. prêt en train d'aller mourir. Niko karibu Mais kufa. moi, je chante les cantiques. Lakini unaona ninaimba Il nyimbo. ne comprend rien. Hapakuwa naelewa. Ça semble être la folie. Ilikuwa kama ni Mon mandabazi. voisin n'avait rien compris à ça. Hata wenzangu hawakuwa vient me demander. walikuwa wananiuliza, Est-ce que Dieu peut encore me sauver? Mungu anaweza kuokoa tena? Alléluia. Amen, amen. Parce que je vivais dans la joie. Kwa sababu nilikuwa naishi ndani ya furaha. Malgré la douleur que j'avais, Ingawaje mateso nilikuwa malgré la najisikia. souffrance, Ingawaje huzuni. j'ai glorifié Dieu toute la nuit. Lakini nilikuwa nashukuru Mungu siku bénissais zote. toute la nuit. Nilikuwa nabariki Bwana siku J'ai zote. chanté les louanges. Nilikuwa naimba Ça sifa ressemblait à la folie. na ilikuwa kama uchanganyiko. Et quelques temps après, Lakini wakati muda Dieu fulani me remis sur mes pieds. Mungu Alléluia. akanileta kabisa nikawa mzima. C'est pourquoi j'ai dit, Na ndio maana anasema, c'est le nom de Jésus-Christ de jina Nazareth la Yesu Kristo wa Nazareti qui doit être élevé. ambaye inabidi kuinuliwa juu ya kila Si kitu. ce n'est pas élevé, Kama haliinuliwe, tu es dans quel sacerdoce? uko ndani ya ukuhani gani? C'est évident. Ni kweli. Quand ça commence à être élevé, Kama limeanza kuinuliwa, sur les traces de Jésus-Christ, bado unafuata nyayo ya Yesu. tu vis dans la Unishi simplicité, ndani ya unyenyekevu. tu vis dans l'amour, Unishi ndani ya upendo. tu vis dans la paix. Unishi ndani ya Il y amani. aura des difficultés. Utakuwa Yesu mateso, Mais Jésus-Christ a la victoire. lakini Yesu Tu dois ashashinda. donner la victoire. Alléluia. Haleluya. C'est ça la véritable liberté. Ile ndio ufungulifu wa kweli. On ne va plus te frayer à l'église. Hapata kuogopesha tena mkanisa. Celui qui ne paye pas sa dîme, il sera maudit. Hapo nyani pe komo cha 10 atalaaniwa. Le ciel est fermé pour toi. Sasa mbingu imefungiwa juu Il yake. faut ouvrir le ciel avec ta dîme. Inaomba nafungua mbinguni na moja ya 10. Voilà pourquoi on dit que ça c'est quelqu'un qui ne comprend pas son rôle. Na sasa ile ni mtu mwenye hajui kazi Il yake. ne sait pas quelle sacerdoce il est. Hajui katika ukuhani gani iko Dans le ndani. sacerdoce royal, Ndani ya ukuhani wa kifalme. on dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu Biblia céleste. inasema tunakaa mbinguni pamoja na Kristo. Comment tu veux encore que tu ouvres le ciel alors que c'est assis dans le ciel? Namna tena wafungule mbinguni kwa nyuma ikala. Je suis dans l'ignorance lorsque je réagis comme ça. Niko pale ndani ya ujinga kama mimi natenda Voilà vile. pourquoi il faut connaître Jésus-Christ de Na kama Nazareth. ninabidi kujua Yesu Kristo wa Pour ne Nazareti. pas agir par la peur. Ili tusitende katika woga. Lorsqu'on va essayer de t'imiter par la peur, Wakati wanaanza kuleta ndani ya woga, la position que tu as en Christ ile nafasi ambayo ndani ya Kristo va te donner l'assurance. itakupatia amani. Alléluia. 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 Revenons dans Jean 14, cette parole est tellement merveilleuse. Basi hii neno ni nzuri tu Dans Jean 5. ndani ya Yohana 5. Alléluia. Amen, amen. Au verset 40, il dit ceci. Yohana 5. C'est verset 40. Okay, 40 ama 14. Ah, vraiment le thème est parti. Il faut vraiment que je laisse la parole. Il dit, mais vous ne voulez point venir à moi Wala hamtaki kuja kwangu pour avoir la vie. pate uzima. Alléluia. Amen, amen. Il dit bien au verset 39, enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Mnachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima wa milele. Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus parle à ceux qui connaissent tout ce qui est ici, loi de Moïse, la lettre, Wakati les sasa versets anaongea na wewe, alikuwa hapa, alikuwa na manabii yote, maisha ya sheria ils ont la loi de Moïse et les prophètes. balikuwa na sheria ya Musa na manabii. Il dit vous sondez pour avoir la vie. Anasema mnaichunguza je mpate uzima. Vous ne pouvez pas avoir la vie en sondant comme ça. Hamwezi pata uzima mkuchunguza chunguzi maandiko. Il faut que vous venez à moi. Inabidi mkuje nje kwangu. Parce que non seulement elle rend témoignage de moi, Kwa sababu yananishuhudia mimi. et c'est moi qui donne la vie. Na ni mimi ndio napayana uzima. Parce que je suis la
vie. Kwa sababu mimi ndiye uzima yenyewe. Vous comprenez pourquoi lorsqu'on va dans l'île Moïse, Na tutaelewa kama ukisoma Musa, un voile est sur nos visages. utakuta kitambaa kiko kumacho yetu. Qu'on ne comprend pas qu'elle doit nous conduire à Jésus-Christ. Kama utaelewa kama inabidi na tuleta kwa Yesu Kristo. Elle doit révéler qui est Jésus. Pasha inaufunua Yesu Kristo. Pourquoi les apôtres n'avaient pas tous les écrits qu'on connaît de la nouvelle alliance? Na ndio maana wa mitume walikuwa na ile mambo ya kusema juu ya ils enseignaient le sacerdoce royal avec toutes les lois de Moïse. Balikuwa na ubiri juu ya ukuhani wa kifalme pamoja na sheria. Pas comme les autres. Lakini hawakanishi kama wengine. Parce qu'ils avaient ouvert l'intelligence. Kwa sababu Yesu alifungula akili yao sous la loi, ndani ya sheria, sous les écrits, chini ya maandiko, pour les faire comprendre ili kuwaelewesha kwamba que c'est de moi qu'il s'agit ici. Kwamba ni kwa mimi ndio iko nazungumzia pale. Comment est-ce que tu vas rentrer dans ce sacerdoce? Namna gani utarudia ndani ya utumishi? Tu n'as pas compris que c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit dans les Écritures. Na wewe leo kwamba ni Yesu ndio mwenye iko tu ndani ya maandiko. De Genèse à Apocalypse. Ndani ya Ufunuo kutoka mwanzo mpaka C'est de Ufunuo. lui qu'il s'agit bien dans le Yeye Seigneur. peke yake ndio mwenye anashuhudia. Ce n'est pas de ton pasteur. Hakuna pale pasteur wako. Ce n'est pas de ton prophète. Pale iko nabii yako. Ce n'est pas de moi. Pale iko mimi. Et lorsqu'on connaît donc qui est Jésus-Christ, hapo kijua kwamba Yesu ni nani, étant donné qu'on est son corps, ina vile kisu kwa mwili wake, on découvre notre position. Bwana anajua sana nafasi yako ndani yake. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. On va lire un passage de la parole. Tunasoma basi. On va appuyer ça. Okay. 2 Corinthiens 3. Tunasoma kwanza wa Korinto 3. On a dit ici que ça c'est le ministère de la condamnation. Hapo tumesema kwamba ni je vais m'arrêter parce que après sinon sinon on va partir vraiment. Pour ne pas trop prendre du temps. 2 Corinthiens 3. Wa Korinto wa pili 3. J'ai dit que ça c'est le ministère de la vie, c'est-à-dire le ministère de l'esprit. Hii ni huduma ya uzima ama ya roho. Ça c'est le ministère de la mort, de la condamnation. Hii ni huduma ya kifo na hukumu. Quand il dit ministère de la mort et condamnation, même quand tu lis le Nouveau Testament là, tu veux chercher à l'appliquer, tu répètes des versets, tu fais le machin, tu vas te retrouver dans ces mêmes ministères. Hata kama unasema kwa hapa uko ministeri ya nani ya uzima na unasema mimi naweza rudia mashairi ya Nouveau Testament, utashangaa tu kwa hapa. Parce que c'est là pour nous ramener à ce qu'on a dit à Jésus-Christ de Nazareth. Kwa sababu hiyo inaturudisha ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth. Qui est au-dessus de tout nom. Kwa jina ambalo ni iko juu ya majina yote. Pour que nous puissions avoir la vie. Ili tupate uzima. Et manifester la vie. Na tuweze kuonesha uzima. Et vivre dans la justification. Na kuishi ndani ya haki. Parce que beaucoup de chrétiens font le combat des versets de l'ancien et des versets nouveaux. Kwa sababu Wakristo wengi wanafanya vita na mashairi ya agano la kale na agano utukufu. Car si le ministère de la condamnation. Kwa maana kama ikiwa huduma ya wakati ministère de la mort, ministère de la condamnation. Kuna hapa huduma ya ministère de la lettre. Huduma ya écrit sur des pierres. Ya andiko na voilà pourquoi je vous ai dit hier. Ndio maana nilisema jana. Que Dieu n'a pas seulement donné les écrits comme ça pour nous. Yesu akutupa Mungu akupatia tu le Saint-Esprit. Atupatia pia roho. Il a écrit sa loi dans nos cœurs. Aliandika sheria yake ndani ya mioyo yetu. Il est même allé plus loin. Nous sommes devenus la lettre d'écrit. Hapa sasa tunakuwa andiko la. À partir du premier verset, je ne voulais pas toucher ça maintenant. Sinon on va pas finir. Donc on continue à partir du verset du verset 10. Et même le premier ministère. Non, au verset 9. Car si le ministère de la condamnation était glorieux et le ministère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Kama huduma ya adhabu ilikuwa utukufu, siuzi huduma ya haki na utukufu unaozidi. Vous comprenez que bien aimé dans le Seigneur. Mnaelewa kama wapendwa. Ne pas connaître ça c'est un piège pour nous. Kama hatuelewi mambo kama utumie vizuri. Allez gâter l'appareil. Si on ne comprend pas dans quelle chose on est. Kama hutajua kama tu on ne sait pas dans le désordre. Itakufanya kutembea na uelewe kwenye unaenda. Voilà pourquoi on doit bien comprendre. Na njoo inabidi kuelewa vizuri. Ça c'est le ministère de la mort, de la condamnation. Ni huduma ya kifo na hukumu. Ministère de la vie, de l'esprit, ni huduma de ya la justice. Uzima na haki na uroho. Si on croit ça avec la foi. Kama tunaamini na imani. Rappelons-nous, on a lu hier, Jésus-Christ est le roi de Salem, roi de justice. Hapa tunajua kwamba Yesu tulisema jana kwamba Yesu mfalme wa l'ordre de Melchisedec. Kwa sababu ni chini ya pourquoi c'est le ministère de la justice. Na chama na hiyo huduma ya haki. Il a encore lui-même la vie. Inaleta uzima. Il a encore lui-même l'esprit. Yeye ni roho. C'est pourquoi c'est le ministère de l'esprit. Na chama na ni huduma ya roho. Oh bien le Seigneur tellement dit. Kuna mambo mengi. Il va aller vite passer sur mon basi tutasema kwa haraka. Il dit ceci. Inasema hivyo. Verset 11. Car si ce qui devait prendre fin était glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Et il y a une telle espérance que nous usons d'une grande hardiesse de parler. Et nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne regardent point à la consommation de ce qui devait prendre fin. On comprend que Moïse a mis le voile. Unaelewa kama Musa aliweka kitambaa. Donc Yesu le voile est ôté. Kitambaa kitatoka. Le voile dans la parole. Ile kitambaa
voile dans le cœur. Regardez maintenant la différence entre ceux qui sont nos sacerdotes royaux et ceux qui sont nos sacerdotes. Ils ne pouvaient pas voir le visage de Moïse. Mais nous, regardez ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur? Il est la liberté. Et si nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la face découverte, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'esprit du Seigneur. Ici, là, on ne voit pas le visage de Moïse. On ne peut pas voir son visage. Ça va finir. Il a le voile. Ici, le voile est ôté. On voit le visage du Seigneur comme dans un miroir. On est transformé de gloire en gloire. Rien n'est plus caché. Chez Moïse, tout est caché. Dieu parle qu'avec Moïse. Mais ici, Dieu parle à tous ses enfants. Parce que le voile est ôté. Alléluia. Mais pour ça, il faut être converti. La conversion est de quitter de la mort à la vie. Comprendre que Christ est le seul témoin dans le monde. Il donne la vie. Voilà pourquoi on l'appelle aussi les témoins. Il se présente lui-même comme le témoin. Le témoin fidèle. L'écriture rend témoignage de lui. Vous sondez les écritures pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi afin d'avoir la vie. Peuple de Dieu, la foi est ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Recevons la parole de vie ce matin pour avoir la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez des questions? Seigneur, est-ce qu'on peut applaudir très fort? S'il y a quelqu'un qui a la question. Mwenye kuna ulizo unaweza kuwa na swali. Le frère est très très cool. Lui, il accepte des questions. Nous ne sommes pas comme dans une église où on n'accepte pas des questions. Hapa tuko mdini, mtu asiulize, lazima tuulize. Bon, j'ai une question. J'aime beaucoup ma sœur, dont je vous parlais toujours hier, parce qu'elle est parmi celles qui ont posé le base de ma foi. C'est vrai. Mon père était malade. Babangu alikuwa mgonjwa. Et un moment où l'a chassé de Matanda pour la chemin où il devrait l'enterrer. Wakati mwingine walimtoa pale Matanda wakampeleka mahali wanaweza mzika. Ma sœur m'a dit, sasa dadangu akaniambia, ne faites pas cela. Usifanye hivyo. Tu prends tel verset et l'autre. Ukamate tu njoo hii shairi na hii hapa. Chaque matin tu lis ce verset en haut. Kila asubuhi utakuwa unasoma hii shairi na nguvu. Et tu pries. Na utakuwa naomba. Et tu achètes l'huile d'olive. Na utauza mafuta ya olive. Tu sanctifies ça au nom de Jésus. Unaitakasa kwa jina la Yesu. Tu donnes chaque matin. Utakuwa unapatia kila asubuhi na jioni. En vérité, kwa kweli, il y a eu un changement positif. Kulikuwa kuli mabadiliko étonnant ya kushangaza. De telle manière que lorsque le père a renoncé à ce monde de traitement, il n'a pas fait 2 semaines, il est mort. Na mzazi alifanya tu wiki mbili na akakufa. Alors, l'usage de la parole à ce niveau-là, moi je crie. Kwa neno wa wakati tumefikia, c'était un moyen puissant. Et je croyais que, comme c'est aussi ce qui signifie Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il est la parole, je croyais que cela n'est que vérité. Alors, c'est l'enseignement que je vais te recevoir ce soir. Je suis maintenant perplexe. Donc, j'aime avoir une clarté là-dessus. Merci. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il faut qu'on comprenne très bien. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, que c'est le nom du Seigneur qui doit être élevé. Les disciples ne doivent pas les trouver comme des routines.
C'est qui est différent. Quand on reçoit par révélation parce qu'on sert le Seigneur et qu'il nous conduit dans sa parole et pour nous dire pour un cas précis, tu vas lire tel verset, tu vas prier. Ce n'est pas en réalité le verset parce qu'on a pris comme ça comme une routine. Parce qu'en élevant le nom du Seigneur, c'est ce qui nous a déposé dans le cœur pour cette personne. Ce qui nous a déposé dans le cœur pour faire pour cette personne. Le danger maintenant, c'est que ça devient maintenant une doctrine. C'est que je vais cocher les versets là, comme je fais comme ton papa. Je vais cocher ces versets. Lorsque quelqu'un a un problème, non, attends. Je vais prendre ça. Parce que ce n'est plus le nom du Seigneur en ce moment qui est élevé. Ce sont des tactiques. C'est ce que j'appelle le piège de la lettre. On ne peut pas lire la parole de Dieu comme ça. On voit Jésus opérer dans plusieurs modes. Celui qui était aveugle, il a mis la bouche, il a craché ses yeux, il a pris la bouche, il a mis ses yeux. Mais pour d'autres, il a mis les mains et puis la personne est guérie d'un coup. Mais pour lui, il a fait ça. Mais tu vois même comment l'histoire-ci. Tu vois les hommes comme des arbres. On va laver tes yeux quelque part. Vous voyez comment il change de façon d'opérer. Il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui et qu'il oigne d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et la prière faite avec foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Alléluia. Amen, amen. Tu vois qu'il donne des recommandations. Mais il y a quelque chose qui est important. La prière fait avec foi. Il va rétablir plus que le fait de mettre l'huile sur lui. Plus que le fait de venir avec les anciens. Parce que s'il n'y a pas d'ancien, on fait comment? Il faut bien prier pour le malade. Mais si on tombe sur le schéma de la lettre, quand on se retrouve dans ce cas-ci, vous voyez les gens dans la maison, ils ne peuvent pas prier. Il va laisser le malade en train d'agoniser. Il va aller chercher le pasteur à 23 km. Tant qu'il revient, le malade est mort. C'est ça l'on dit le piège de la lettre. Parce que c'est le nom de Jésus qui doit être élevé en toutes choses. Voilà pourquoi ce n'est pas un péché de prendre de l'huile, de prier pour la personne, de prendre des passages, mais ça ne doit pas être de la routine. Autrement, on n'est plus dans la vie. On est de la mort. Rappelons-nous la question que tu as posée hier. Rappelons Deutéronome 29. Tu fais ça, tu as ça. Tu fais ça, tu as ça. Tu vois le danger? C'est que vous dites que vous avez arrêté de faire les trucs du Père. Vous avez arrêté de faire les trucs pour le Père. Qu'est-ce qui soutenait le Père dans la guérison? Est-ce que c'était lui qu'on mettait sur lui? Est-ce que c'était les versets qu'on lisait? Ou bien c'est votre foi? Parce qu'ici on conclut en disant la prière fervente. Donc la prière faite avec foi sauvera le malade. Les autres artifices là, Dieu peut l'utiliser, mais ce n'est pas sur ça que ça repose. C'est sur la foi que ça doit reposer. Ce qu'il faut faire généralement lorsqu'il y a les malades, c'est que je répète, il faut conduire le malade à la foi premièrement, qu'il croie d'abord au Seigneur Jésus. Et là, je vous dis que vous avez des guérisons spectaculaires. Les personnes qu'on a cru morts, on a prêché la parole, on va prier pour lui. Non, Seigneur, peut-être il ne croit même pas. Il a vraiment cru. Le lendemain, on vient voir. Il est debout. On comprend ce qui s'est passé. Il y a une joie terrible. Parce qu'on est resté dans cette harmonie de la foi. Pourquoi il faut faire attention? Un des traits qu'il faut me rajouter ici, c'est la foi. Alléluia. Amen, amen.
Ici, c'est les œuvres. Hapa ni matendo. Œuvres et techniques. Amen. Matendo hapa. Technique. Matendo ya matendo. Amen. Bon, il faut pas que ça traverse. Donc, œuvres et techniques, j'ai abrégé, j'ai pris un mot français. Hapa ni matendo na mambo mengi ya kufanya. C'est ça qu'il faut faire bien la distinction. Hapa ndio Donc, ce n'est pas mauvais hapa si ni que ta soeur, si Dieu l'a mis à cœur. kama Mungu alitia ndani ya moyo. Mais ça serait dangereux seulement Sasa inaweza kuwa ni shida. si un autre cas, Kama kuna kwa ingine vile tu. elle va appliquer la même chose. Afanye tena ile giza litende. Ah, ma soeur, Akusema dada. c'est tout Dieu qui t'a mis ça à cœur. Je ni Mungu alikuwekea ndani ya Ça ne moyo. nous amène pas dans une religion là. Mungu akuleta ndani ya dini. Parce que Dieu même maintenant, on passe autrement. Kwa sababu Mungu hataki On kupita. ne peut plus marcher parce qu'on n'est plus dans la vie de l'esprit. Hata unatembea huko ndani ya Donc, roho. on t'envoie l'exemple de la vie de l'esprit. Napenda kupatia mfano. C'est Jésus qui a dit qu'il allait faire toutes les nations des disciples. Yesu ndiye alisema tumpeleke watu Mais kwa. il s'est dit faire un endroit. Lakini mahali pengine La anasema, parole de nous dit Biblia inasema, que le Saint-Esprit les empêche d'y entrer. Roho Mtakatifu anakataza kweli. Comment ils savent que c'est le Saint-Esprit? Namna gani alijua kisi ni roho? Parce qu'ils sont en communion avec le Kwa Seigneur. sababu walikuwa na ushirika na Ils ne devaient pas. alikuwa anaongoza nyayo zao. C'est ça qui est très important à Na hiyo comprendre. ndio maana ya kuelewa. Pourquoi il dit qu'on peut lire même les écrits nouveaux testaments? Usichukue kusema hayo maandiko On tombe dans ce piège. Au utaona ndani ya shida. Moi, je connais des pasteurs qui sont arrivés. Mimi najua pastor walifika. Ils avaient l'habitude de faire des choses. Avec lui, il vient, il met sur le toit, sur la maison, partout. Walikuwa na tabia ya kuweka mafuta kwa nyumba nini. Il dit ça a toujours marché. Wakasema tu Et itaendelea. ça arrivé sur quelqu'un qui était carrément malade. Balikuja jo tumeweka Ils ont dit la même chose. wakasema ile tu. Ils ont fait tout ça. Wakafanya ile kwa mafuta La juu. personne est morte. Lakini yule mtu Vous akakufa. pouvez imaginer quoi la famille a fait. Nyepeke mtumishi kufikiria kama ni dini kuomba Parce que le conseil n'est pas comme un menteur. kwa sababu mtumishi alikuwa Les msafari. gens ont mis leur foi sur la technique. Watu wakosha imani juu ile Ils ont matendo. leur foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Hawakuwa na imani juu ya Yesu Voilà Kristo. pourquoi on ne doit pas sortir de là. Na choma na Kristo ndani ya uzima hapa. Je ne sais pas si c'est clair, mon frère. Sijui kama unaelewa. Alléluia. Voilà, Dieu. On dit quelqu'un a une question qui pose la question. Amen. Exactement, s'il y a quelqu'un qui a la question, nous allons vraiment vouloir vous prier. Et souffrez comme ça, vous allez poser vos questions peut-être même parce que nous sommes pressés par le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis merci encore au Seigneur de nous avoir apporté encore une fois la parole de vie. Que Dieu nous bénisse, frère. Amen. Vraiment pour ce service. Il va d'abord demain la parole quand il va d'abord des questions quand demain. Vous êtes pressé de bâtir. Ah, demain c'est samedi, hein. Il dit qu'ils ne sont pas pressés, donc est-ce qu'on te pose même une question, deux questions? Alléluia. Alléluia. On sera ensemble, on fera tout le mieux qu'on soit ensemble tous là, on sera ensemble. Ok, vous pouvez poser une question. Il y a des gens qui veulent les questions. Posez des Une dernière. Niko na question swali nimeuliza. Les dames. Posez les questions à les dames, vous cachez. Ah, l'homme de Dieu là, il a toujours la question. Bon, c'était hier. Oui. Parce que j'ai posé la question, bon, personnellement, je ne suis pas jusque-là à la hauteur de distinguer que ça c'est la loi. Et ça, c'est la loi de Moïse. Oui. Dans l'Ancien Testament. Oui. À ce niveau-là, j'ai encore des problèmes. Je voudrais des précisions là-dessus. Merci. Alléluia. Amen. Le sujet est vaste. J'espère qu'on pourra aborder ça demain si possible. Kesho tangazia zaidi. On va toucher quelques éléments. Tutagusia mambo fulani. Je crois que quand on parle souvent de la loi ou bien ça se lévitique et ça se royal, il y a parfois la confusion. Unajua wakati wanaposema juu ya kuhani wa kifalme Au fait, il y a sous la loi. hapa chini ya sheria. Quand on dit la loi ici, c'est sous la loi. Wakati hapa wanasema sheria ni chini ya Donc sheria. incapable d'accomplir les exigences divines. Yaani kugumu kutimiza mapenzi ya Mungu ama Pourquoi? Parce qu'on est faible. kwa sababu hapa ni kuna udhaifu. Quand on est dans le Christ, Lakini ndani ya Kristo on est à l'accomplissement de la loi. hapa sisi tuko ndani ya utimilifu wa La sheria. vie de l'esprit. Hapa ndani ya uzima wa Ça roho. devient compliqué à comprendre. Nachanganyikiwa hapa kabisa. Parce qu'ici, Kwa sababu pale on est dans une loi. pale uko ndani ya sheria. Ce qu'on appelle la loi de la foi. Pale ni sheria sasa ya imani. On est dans ce qu'on appelle la loi de la foi. Pale ni sheria ya Disons imani. la parole de Dieu. Tusome kidogo neno. On va lire Romains. Tutasoma Warumi Pour qu'on comprenne très bien. ili tuelewe vizuri. Peut-être la petite, on va mettre le sous-bassement parce qu'on ne peut pas, on peut pas tout aborder aujourd'hui, malheureusement. Alors, Romains chapitre 3, Warumi 3 on va lire à partir du verset 24. tusome kuanzia 24 À partir du verset 23 même. na 23.
étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents, selon la patience de Dieu. Du 23 à 24. Romains 3. Le Romains chapitre 3, oui. 23. 23 à 24. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. C'est ça? Oui, vas-y, c'est ça. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Pour montrer, verset 25, pour montrer sa justice dans le temps présent, afin qu'il soit trouvé juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Est-ce par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Ile onyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanya. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi. Tunaelewa kwamba mwanadamu alihesabiwa kwa imani sans les œuvres de la loi. Pasipo matendo ya sheria. Dieu était seulement le Dieu des Juifs. Mungu alikuwa tu Mungu wa Wayahudi. N'était-il pas aussi des gentils? Alikuwa pia wa c'est des gentils. Alikuwa pia wa wapagano. Car il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi la circoncision et le prépuce par la foi. Basi tunaona ya kuwa verset 29. Car il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi la circoncision et le prépuce aussi par la foi. Basi tunaona kwamba mwanadamu le verset vraiment. Verset 29, verset chapitre 29. 29 c'est oui. Au je Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu, si Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Le verset 30. Ah, tu as fini? No. Kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayewahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani, nao wale wasiotahiriwa atawahesabia haki kwa njia ya imani iliyo hiyo. Verset 30. Anéantissons-nous donc par la loi, donc la loi par la foi? Non, sans doute. Mais au contraire, nous affermissons la loi, mais nous établissons la loi. Basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hapana, kinyume cha hayo twaithibitisha ama twaihakikisha sheria. On a encore c'était un autre niveau de relation dans ce qu'on est ici là. Hapa sasa kuna ufunuo mwingine. On pourra encore approfondir. Ili tuweze kuleta kilindi. La loi de la foi n'anticipe pas la loi. Sheria ya imani elle accomplit la loi. Inatimiza ndio sheria. Elle établit. Inaihakikisha. Le problème c'est qu'elle ne voit plus la loi comme les autres qui lisent la lettre. Hapa haionyeshi kisi wengine wanachukua sheria kisi wanasema kama ils n'ont plus le même regard. Hapana tena mwangalio moja. Ce qu'on appelle donc loi de Moïse. Hapa sasa inaitwa sheria ya Musa. C'est la loi des œuvres. Ni sheria ya matendo. Et cette loi des œuvres là, na sheria ya matendo, tu retrouves le même schéma qui est donné ici quand tu les écris. Utakuta inaweza kuwa tuna hapa kama unachukua. Il n'a pas changé. Hapana kubadilika. Et que si tu tombes dans ce piège, na ukiangalia ndani hiyo shida, jamais ce qui est écrit ici. Hautaishi mambo yenyewe yanaandikiwa. Tu vas tout dans la condamnation. Utaishi tu ndani ya sheria. Mais quelqu'un qui vit sous sa dose royale là. Na mwenyewe anaishi sasa hapa ndani ya ça veut dire que le Nouveau Testament hein. Wanasoma tu Nouveau Testament. Ils vivent toujours comme les pauvres petits pécheurs. Wanaishi ndani ya kama comme des personnes maudites. Kama watu waliolaaniwa. Comme des personnes que Satan a volé toutes les bénédictions, il faut qu'ils arrachent. Kama watu ambao Shetani ashachukua baraka zao na c'est ce qu'on les enseigne. Bali chuma na wahubiri. Après tout le Nouveau Testament. Wanachukua Nouveau Testament. La loi des œuvres. Pale ni sheria ya matendo. Et non la loi de la foi. Haiko sheria ya imani. Qui a pour affermir la loi. Inawafungia ndani ya sheria. Nous commençons par la loi des œuvres à partir de la loi de Moïse. Vraiment je vais faire long parce que c'est un enseignement qui peut être beaucoup, qui doit être bien étendu. Tulikuwa mafundisho ya mrefu kabisa. Dans la loi des œuvres qu'on a dit, lakini mwi sheria matendo vitu tulisema, il y a les lois que Dieu a données, kuna masheria mengi, il y a des ordonnances, kuna maamri, il y a des commandements, kuna masharti, il y a ce qui s'arrête à un temps, kuna yale ambayo alikuwa anafikia kwa wakati, il y a ce qui ne traverse, qui ne s'arrête en aucun temps. Kuna wengine ilikuwa anapita yeye na wakati. On peut prendre un exemple. Utakamata mfano, honorer ses parents. Akuheshimu wazazi. Ça ne dépend pas que tu sois sous la loi ou bien que tu sois dans un pays ou pas. Haisemi mpaka uwe ndani ya sheria au sheria gani, hapana. Honorer ses parents ne dépend de rien. Kuheshimu wazazi tu ne peux pas l'imposer à une époque. Haiko na sheria ya zamani na leo. Par contre, sacrifier un bouc. Lakini kuvunja damu, tu es obligé de le mettre dans un espace. Ilibidi kuweka mahali fulani. Dans un cadre. Kuweka mahali. Dans une certaine façon de faire. Kuifanya juu ya kazi fulani, gisi ya kuitenda. Je prends comme exemple. Nachukua mfano moja. Pour l'idolâtrie.
ajia kuabudu. Ça ne dépend que tu n'as pas lu un verset ou quoi que ce soit. Haiko tu kusoma hiyo C'est shahidi. indépendant de la circonstance où tu te trouves. Inalingana na jinsi unakuwa ndani ya sadaka gani. C'est lié directement à Dieu. Hiyo ni kwa ajili ya Mungu tu. Voilà pourquoi on parle de la loi de la foi. Na ndio maana anasema juu sheria ya imani. La loi des œuvres. Na sheria ya matendo. Celui qui tente de m'aller lire là-bas dit tu ne proténais pas devant les statues, qui n'a pas compris ce que c'est que la statue. Mwenye anasema usishuke mbele ya sanamu na haelewi sanamu ni nini. Effectivement dans le piège de la loi des œuvres. Anaweza kuwa ndani ya sheria ya matendo. Il va croire que la statue c'est devant les statues des catholiques. Sheria imani sanamu ni ile tu ya Wakatoliki. Alors que lui-même il marche avec les statues dans son cœur. Ingawaje yeye mwenyewe anatembea na sanamu ndani ya roho yake. Là tu rentres dans la loi de la foi. Na tunasema wakati tunaenda ndani ya sheria ya imani. Jésus qui te dit que c'est qui suit l'homme. Yesu anakuambia mwenyewe anafuata mwanadamu. C'est ce qui vient de son cœur. Quelles sont les impuricités? Le meurtre, l'idolâtrie, les envies. Tu comprends quand tu donnes la loi. Il est là pour révéler les œuvres de la chair. Que le Seigneur vient pour exposer petit à petit. Qui par la foi on parvient à transporter ça. C'est là où on va voir dans la loi les choses qui révèlent la nature charnelle. Les choses qui sont liées au social. Les choses qui sont liées au temple, donc qui ont un temps limité. Les choses qui n'ont pas un temps limité. Vivre dans le péché ne change pas le temps. Même si tu dis que tu es sous la grâce, si tu ne vis pas selon la loi de la foi, c'est inévitable. Est-ce que tu commences à comprendre, mon frère? Là ici avec Moïse on parle de la loi des œuvres. Toi et moi on lit Moïse. Il y a un voile qui doit être ôté. Qu'on ne soit pas sous la loi des œuvres. Qu'on soit sous la loi de la foi. Autrement on va lire le commandement. Tu ne te présenteras pas devant des statues. On va voir les catholiques. Il a une statue. Alors que tu es en train de marcher avec la colère tous les jours. Tu ne sais pas que c'est la statue là que tu marches avec. Parce que Dieu dit que tu le manies tout ton cœur. Tout ton âme et toutes tes pensées. Tu transportes les œuvres de la chair. En réalité, la loi présente deux choses. Il a dit ici le vieil homme et le nouvel homme. Les commandements là sont là pour révéler beaucoup de choses. Comme Paul disait, si la loi n'avait pas dit, même pas, je ne vais pas savoir ce que c'est le mensonge. Il est là pour révéler les choses qu'on avait cachées en nous, qui est beaucoup dans l'homme. Pour les exposer. Il va utiliser donc plusieurs styles d'ordonnance pour exposer cela. Voilà pourquoi on va connaître les choses qui sont purement des œuvres de la loi de Moïse, qui sont liées par exemple aux cérémonies, et ce qui est lié aux œuvres de la chair, qui ne dépendent pas de Moïse, qui dépendent du cœur de l'homme. Et qui, mon frère, peu importe les temps, c'est toujours là. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas si ça t'a donné un petit éclairage. On a l'occasion d'avancer là-dessus. C'est un enseignement qui peut être très vaste. C'est pareil, je vais une petite parenthèse. C'est pareil pour le Nouveau Testament. Tu peux lire tous les jours les versets dans la Bible. Comme une soeur avec son mari. Il passe un moment difficile. Il passe un moment difficile. Le mari qui lit la Bible, soit qu'il lit le Nouveau Testament, il dit on a dit oh femme ceci, femme cela. C'est ma femme Seigneur, ça c'est ma femme, c'est elle comme ça. Il se moque de sa femme. Il dit que c'est ça, c'est toi ici. Ça blesse la femme. La femme ne dit rien. Chaque fois qu'il fait le titre, lui qui fait ça. Un jour on arrive sur le cas des hommes. C'est lui qui a fait des lits. Ça arrive, on faisait ceci. La femme dit que c'est de toi que Dieu parle là. C'est bien colère. Alors la Bible dit que la loi produit la colère. Quand il lisait le Nouveau Testament, il sur la loi des œuvres. Il regardait les défauts des autres. Lui-même ne voyait pas ses propres défauts. Donc il est toujours sur la loi des œuvres. Parce que quand on a lu le sceptre de Dieu, l'homme de Dieu a lu. C'est très important dans Romains 6. Ne vivez plus comme si vous étiez soumis. Un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.
Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Par là, nous allons directement appeler les frères au team pour les programmes de demain. Bonsoir. Je vais être vraiment rapide. Nous nous excusons d'avoir débordé. En fait, le Seigneur l'a voulu ainsi. Et demain, nous ne serons pas ici, nous serons au niveau de Holiday. Holiday, je pense que tout le monde connaît. Nous serons dans la salle d'en haut. Vous allez vous renseigner, il y a une salle qui est juste à l'étage. C'est là où nous serons avec les étudiants. Nous allons commencer à 14h30. Nous prions aussi à ceux-là que le Seigneur a donné la grâce de jouer aux instruments ainsi que de chanter, s'ils peuvent vraiment être ponctuels. Est-ce que nous tous, je ne dis pas seulement parce que nous devons être vraiment sérieux avec le Seigneur vis-à-vis du temps. Pour ceux-là qui le peuvent, parce que je sais qu'il y a d'autres qui travaillent, ils peuvent venir en retard, là on peut comprendre. Mais si nous avons du temps, vraiment soyons sérieux avec le Seigneur par rapport au respect du temps pour nous permettre à ce que nous puissions avoir du temps de partage aussi, de bénédiction ainsi que de poser des questions. Nous serons avec les étudiants. Et le dimanche, le serviteur est invité à l'aumônerie de l'ICG. Ce sera de 11h, de 10h à 12h. Et on discutait hier soir, on a dit en fait l'après-midi de dimanche, ça serait une bonne occasion que nous puissions nous retrouver ici encore. Je crois que c'est ça, hein? Ouais. Pour que nous puissions partager après qu'il ait quitté l'ICG à l'aumônerie. Nous serons ici. Cette fois-là, on va commencer de 14h30. Amen. Hein? 14h30 jusqu'à 18h. Si le Seigneur le permet, nous aurons suffisamment de temps. Et vous pouvez éviter, les personnes qui sont à vos côtés afin qu'ils puissent aussi venir puiser de cette bénédiction. Nous, les lundis, nous serons, il y aura la prédication à la rue. Le frère sera dans la rue pour la prédication à plein air avec ceux-là qui seront disponibles. Nous serons à la marché, au marché central ici. Marché central de 10h. En fait, je vous dis chaque fois de laisser vos téléphones, ok, le numéro. Ça sera entre 10h et la prédication de la rue, c'est entre 10h et 15h. Et 15h. C'est le marché central ainsi que le marché des Moutires. Donc demain nous aurons encore des précisions là-dessus. Les soirs, déjà à partir de 15h30, il faut que nous puissions nous retrouver ici. 16h, nous irons à la prison de Kakongré, Kwakangura, pour vraiment visiter les prisonniers et leur partager notre amour par rapport aux biens que nous aurons trouvés, que ce soit les habits, la nourriture, l'argent, tout ce que le Seigneur vous aura béni avec pour partager avec les prisonniers, ainsi que aussi partager la parole avec eux. Donc préparez-vous déjà en conséquence. Pour ceux-là qui ne peuvent pas trouver du temps, la journée pour la prédication à plein air, les soirs, on va se rencontrer ici. Déjà 15h30, je pense que ça sera mieux pour que nous puissions avoir 30 minutes. Et puis on va trouver des moyens pour que nous puissions arriver à la prison et terminer aussi à temps. Amen. Pour le programme de mardi, nous serons communiqués, ça sera toujours la routine. C'est-à-dire, nous serons ici encore à 16h. Les mercredis, nous serons ici à... Bon, ça, on aura la précision les jours qui vont venir. Mais les mercredis, nous avons veillé des prières à l'MGL. Et la matinée de ce jeudi, après veiller, pour ceux-là qui auront besoin de baptême, nous prions de... Okay. Et nous aurons le baptême pour ceux-là qui veulent prendre leur baptême. Si vous êtes là, vous avez déjà crié au Seigneur. En tout cas, les frères, ils peuvent vous baptiser à ces jours-là, la matinée du veille de prière. Et Moïse vient de me dire que tous les enseignements sont déjà là depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire les lundis jusqu'à maintenant. Si vous avez besoin des enseignements, vous allez contacter les caméramans, frères. Et d'autres avant. Et d'autres aussi enseignements, mais d'autres enseignements, bref, ce qui parle de ces sujets en détail, vous les avoir en audio, en MP3. Ok, pour les compléments, je laisse Moïse terminer. Ok, je voulais dire que par rapport aux enseignements, nous avons d'autres enseignements du frère, même avant qu'il soit ici à Butembo. Donc nous avons pris en tout cas beaucoup des enseignements au sujet du Seigneur, mais aussi par rapport aux prédications à la radio, nous sommes en train d'enregistrer. Donc toutes les émissions à la radio, nous avons des enseignements aussi. Et si quelqu'un veut des enseignements, il peut passer maintenant à notre bureau pour récupérer. Par rapport aux vidéos que nous sommes en train de filmer, nous n'avons pas encore fini, mais après notre rencontre, donc après 2 semaines, tout sera là et tout sera disponible et ça sera disponible gratuitement. Donc, sinon, soyez bénis.
Voilà, nous allons tous prier selon que nous avons écouté la parole. Et puis les frères Tim va clôturer avec la séance. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Merci. Une soirée qui était que les puissions écouter que tu sois béni. Tu es Seigneur, tu es notre Seigneur. Merci pour ces enseignements. Papa, tu parles encore de toi, papa. Papa, nous sommes pas sur tes endroits, sur la démarche, de la loi parfaite. Merci de ta Tunaushukuru Bwana kuwa nasi katika muda yote tangu tulipoanza programu hadi kufika mwisho. Tunaporudi tunahitaji neema yako Bwana yashindikize kila mtoto wako ndani hapa hadi tutakapoonana tena katika programu ya kesho magharibi. Tunapoenda Bwana, acha neema yako tushindikize tena. Sifa na heshima zikurudilie katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Demande le nom de quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, c'est